On commence le donjon ici. On arrive, on n'oublie jamais de prendre son petit bonus. En fonction du niveau de la clé, si vous avez une clé élevée, on a tendance à prendre le bonus polyvalence pour la résistance de dégâts. La polyvalence, elle est ici. Première rad, qui en soi ne sont pas dangereux si on évite les AOE, les flagellants. Tous les mobs ici, la seule attaque de tous ces mobs dangereuses, c'est le cast du flagellant, la graine explosive, qui fait des AOE vertes sous vos pieds. C'est pas aléatoire, hein, c'est sous vos pieds. Les libellules, elles sautent de manière random sur les gens, elles leur font des dégâts. On peut pas les éviter, si ce n'est qu'avec un CD-def ou avec un contrôle sur les mobs. Donc si vous devez choisir, contrôle les libellules, focus prioritaire, et éviter les AOE des flagellants. Le boss, la manière la plus simple de le gérer, c'est tous au cac. Monopixel. Quand il fait son attaque germination, il fait pop des AOE sous vous. Il fait pop des ZAD. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout autour du boss, pour faire pop les AOE et donc les ZAD le plus paquet possible. Ça sert à ça, se déplacer ensemble. À faire pop les ZAD au même endroit. Sinon, il y en a là-bas, il y en a là-bas, c'est vite n'importe quoi. Donc on fait pop les ZAD ensemble. On va contrôle et tuer rapidement. Dès qu'il y a l'AD qui apparaît, on le tue aussi rapidement. Tant qu'il est en vie, en heal, il fait des dégâts sur tout le groupe. Quand il est mort, il fait une AOE dans lequel on rentre, qui dispelle tout le monde et qui soigne tout le monde d'un coup. Et après on repasse sur un cycle, tous paquets, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du boss. Tous en même temps. Il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. Sinon il y en a un qui fait pop des AOE devant les autres, et ça les piège. On saute, ça nous fait arriver sur la plateforme ici. Il a plusieurs attaques, des petites tempêtes qui fait apparaître qu'on doit éviter, qui peuvent être one-shot assez rapidement, et une grosse attaque, hop, que l'on peut éviter, soit en étant hors de la AOE, soit en étant simplement derrière un poteau. S'il y a un poteau ici, on se met juste derrière. Ce qui fait que, si la AOE est comme ça, et que le poteau est là, on peut se mettre ici. On ne prend pas les dégâts. Ce qui fait que souvent votre tank rapprochera votre mob proche d'un poteau. Donc si le poteau est en bleu et que le boss, enfin le LAD est en rouge, et qui fait sa grosse AOE autour de lui, comme ça, on peut DPS en cac. On se cache vite derrière le poteau quand il y a son AOE, et on revient vite. On n'a pas besoin de sortir, d'aller à l'autre bout du monde, de perdre en DPS parce qu'on est trop loin. On se met juste derrière le poteau. Puis on enchaîne. Plateforme des oiseaux. Globalement, les ZAD sont pas difficiles. C'est une frontale, des aigles alpha, et un cut à faire. Appel de la nuée. Sinon, il augmente la vitesse d'attaque de ses copains. Il y a un cut ici, et 2 cuts ici. Le boss. Donc on arrive ici avec le boss au milieu. On a d'un côté la marque de feu, qu'on peut mettre en rouge pour que ce soit plus clair, et de l'autre côté, la marque du vent. Ok. Vous avez durant le combat l'hurlement du boss, qui rajoute un stack à chaque hurlement. Un hurlement, un stack. Deuxième hurlement, 2 stacks. Troisième hurlement, 3 stacks. En fonction du nombre de stacks que vous avez, ça fait de plus en plus mal. Souvent, ça fait vraiment mal à 3 stacks. 2 stacks, ça fait un peu mal, un petit CD-def, un petit soin pour aider son heal. 3 stacks, CD-def. Si on arrive à 4, immune. Pour enlever les stacks, on met les boules qui apparaissent. Paf, 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 on les récupère. Et on les met dans une des AOE élémentaires. Souvent, on choisit le feu parce que c'est juste des attaques de feu à éviter. Le vent, ça fait déplacer, c'est chiant. Donc le feu, on les met. Et quand on a mis les 3, ça réinitialise les stacks. Et vous repassez à 0. Et on repart sur un cycle. 1 stack, 2 stacks, 3 stacks. Ça fait de lourds dégâts. Souvent, en fonction pareil, du niveau de la clé, on va jusqu'à 4 stacks. Et là, on dispelle ensuite une deuxième fois avec l'autre hôtel. Le reste, c'est de l'esquive de frontal et d'AOE. Et la principale mécanique qui tue,
c'est le hurlement. On arrive sur l'aile la plus dangereuse, parce que jusqu'à présent, les ZAD, qui sont ce pourquoi on est ici aussi, les ZAD ici sont pas trop dangereux, c'est de l'esquive, c'est du cut. Là, on devient sur un truc qui a un peu plus de gestion. Puisque nous avons, en fonction des routes, imaginons on prend ça. Et quand dans un contexte, on a tout ça. Ou au moins ça. Les petits mobs ici, fourrageurs, vous sautent dessus et ils vous font des dégâts. Ça peut être contrôlé. Un petit stun par exemple dessus, stun de masse, de manière générale, c'est pas votre danger prioritaire. Votre danger, en tank, ça va être les haches, qui vous mettent des entailles. Donc un petit dot cumulable. Vous en avez un ici, vous en avez un ici. Vous en aurez ensuite un ici, et plusieurs ici. Il y en aura deux, un là et un là. D'accord? Donc ça c'est pour le tank. Les haches, c'est pour le tank. Pour le groupe, c'est le sceptre. Le sceptre fait un cast qui n'est pas cuttable, qui est contrôlable, qui fait des dégâts sur tout le monde. Donc si vous avez un truc à gérer, c'est des cuts sur les manafiels. Les petits élémentaires là, bleutés. Un stun sur le sceptre. Donc ça c'est la hache. Donc sur le sceptre. Sur la déflagration. Et une esquive sur le ravageur qui saute sur les gens. Puis qui souffle devant lui en cône. Donc, cut manafiel. Contrôle le sceptre. Contrôle de masse de manière générale pour contrôler tout le monde, hein, on est d'accord. Et s'il y a un contrôle mono-cible, c'est sur le sceptre. Et pas devant le ravageur. C'est pareil pour ce pack-là. Cut manafiel. Contrôle le sceptre. Tank léger petit CDDF sur l'entaille. C'est pareil pour ce pack-là. Ici, c'est le ravageur qui vous saute dessus, frontal. Et c'est pareil pour ces packs-là. Cut manafiel. Contrôle le sceptre, ici. Et le tank, CD sur les haches. Se rajoute à ce pack-là, cependant, les livres, les petits manuels. Les manuels, si vous ne les cuttez pas, ils font dodo quelqu'un. Il y en a 4. Donc souvent, sur cette semaine, en tout cas fortifiée, ça prend ces 2 packs-là. Puis après, ça fait celui-ci solo. Tout dépend du niveau de la clé, tout dépend de votre nombre de contrôles dans le groupe. Évidemment. Hein. Ce qui fait que vous avez un stun sur la déflagration et des cuts sur les manuels. Sinon, c'est dodo. Ça peut être évidemment dissipé magiquement. Hein. Puis ensuite, on repasse sur les packs du couloir. Ici, ce sont les mêmes qu'avant, avec un sceptre, ici. Vous avez 2 haches en tank. Et vous avez des manafiels. Donc, stun le sceptre. Cut les manafiels. Stun le sceptre. Déflagration. Cut les manafiels. On a fini le pont. On revient ici sur les ZAD. Les ZAD, vous avez donc, tac, tac, ce pack-là qui est fait souvent. Un cut sur l'invocateur. C'est le seul mob qui a à cutter. Et les chevaliers font des tourbiloles qui vous tuent à 90% du temps quand vous ne faites pas attention, en corps à corps. Ça vous tue tout le temps si vous ne faites pas attention. Quand vous avez ce pack-là, si votre tank le met au sommet des escaliers, d'accord, sur la plateforme au sommet de l'escalier, alors c'est moins imagé parce que les mobs sont devant là, mais s'il se met au sommet de l'escalier il fait un truc comme ça, paf paf, avec les marches comme ça, et là c'est la plateforme, d'accord. S'il les met ici, vous vous mettez sur les escaliers, vous serez en dessous des chevaliers, et même si tourbillol, il ne faut pas de dégâts. Bon, sinon on peut les stun. Hein. Pack suivant, c'est la même chose, sauf qu'il y a 2 chevaliers et 2 mobs à cut. Pas trop difficile. La seule difficulté, c'est toujours les tourbillol. C'est ce qui tue les gens. Parce que ça fait de lourds dégâts et souvent ça one-shot. En fonction du niveau de la clé et de si on est en fortifié. Donc faites attention, surtout ici, les chevaliers, le tourbillol, les cacs. Le boss, du coup, vous combattez dans une salle ronde. Alors, il met des dots sur les gens, cumulables avant à 3, maintenant c'est 4. Ce dot, au bout de 4, du coup, et donc plus 3, au bout de 4, ça a été changé mercredi, vous posez une AOE qui va elle-même créer des boules. Ces boules, si vous les prenez,
ça vous remet des stacks. Quand vous montez à 4, vous remettez une AOE. AOE qui crée des boules. Ces boules, si vous les prenez, ça vous remet des stacks. D'accord? Sachant que ce qui vous donne des stacks, c'est aussi le souffle, si vous mettez devant le dragon. C'est le dispel que vous recevez de manière aléatoire. Vous serez obligé de prendre des stacks à un moment donné ou à un autre. Et globalement, c'est tout ce que vous faites durant le combat. Et dès que vous avez 3 stacks, le 4e vous fait poser une AOE. Donc soyez toujours placé en conséquence. Si vous êtes à distance, vous avez 3 stacks, vous mettez au bord de la salle, au loin, à portée de votre heal, please, par contre, parce que vous prenez des dégâts, mais au loin, sur le bord de la salle. Et dès que vous avez 4 stacks, vous faites pop une AOE. Et là, vous en sortez. Donc dès que vous avez 3 stacks, pour préparer le 4e, et dès que vous avez 4 stacks, ça pète instant et ça fait une AOE au sol. Cependant, lorsque vous devez vous faire un dispel, le dispel, c'est une AOE autour de vous, ça ne pose pas d'AOE. Hein. Ce qui pose une AOE, c'est le 4e stack. Ce n'est pas le dot que vous avez sur vous. Donc n'allez pas quand vous avez une AOE à l'autre bout de la salle. J'en vois souvent faire ça. Hein. Quand vous avez un dot sur la gueule, donc la grosse AOE bleue autour de vous, il y en a qui vont loin pour aller poser un truc. Non, ça ne pose rien. Hein. Ça vous met juste un stack, mais ça ne pose rien. Isolez-vous juste un petit peu, notamment quand vous êtes corps à corps, pour continuer à taper, mais n'allez pas à l'autre bout de la salle. Sauf si vous avez 3 stacks, parce que ça va vous appliquer le 4e. Sinon, on tape.